Place à présent à notre invité. Avec nous sur ce plateau, Chancel Bilampassi Moutati. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes fonctionnaire international de l'Union africaine et également conseillère spéciale du commissaire de l'Union africaine en charge de ressources humaines et sciences et technologies. Et avec vous, nous allons parler de la journée internationale de la femme africaine, bien sûr. Merci. Mais bien avant de débuter notre entretien, on va suivre cet extrait où vous parlez de tout ce qui reste encore à faire, tant du côté de la femme que des pouvoirs publics, malgré quelques avancées constatées. Suivons. Alors, cette journée de la femme africaine a été instituée le 31 juillet 1963 par l'Organisation africaine des femmes et c'est une journée dédiée à la reconnaissance du rôle et des contributions de la femme dans divers domaines. Alors, que représente cette journée pour vous? Merci. Alors, comme vous l'avez si bien souligné, elle représente déjà un moment de réflexion sur le courage, le dynamisme et les sacrifices de nos mamans, des femmes africaines. Parce que c'était à Dar es Salaam, les femmes se sont distinguées. Peu avant nos pères. Comme vous le savez, à Addis Abeba, en 1963, en mai, nos pères se sont réunis dans le cadre de l'OUIA, la fondation de l'OUIA. Mais bien avant, on avait nos mamans qui s'étaient déjà réunies. Donc cette journée, c'est vraiment une journée de réflexion pour honorer ce courage que les mères fondateurs, nos mamans, de l'organisation panafricaine aujourd'hui des femmes, elles ont eu ce courage-là, elles ont contribué à l'émancipation de la femme africaine et aussi à la libération de l'Afrique. Donc voilà un peu ce que représente cette journée pour nous, mais aussi elle représente également le leadership actuel des femmes dans la construction de l'avenir de l'Afrique. Parce que les femmes, on a besoin de leur voix, on a besoin de leur travail et elles ne doivent pas être laissées pour compte. Donc voilà un peu de façon générale ce que représente cette journée, mais c'est également une journée de réflexion sur la condition de la femme, qui aujourd'hui n'est toujours pas satisfaisante. Il y a des avancées, mais beaucoup reste encore à faire. Merci. Alors, sur cette condition de la femme, quels défis spécifiques les femmes africaines rencontrent-elles aujourd'hui et quelles recommandations pourriez-vous formuler? Alors, pour ce qui est des défis, on pourra souligner, il y a des disparités de genre qui perdurent encore. Voyez-vous, nous parlons de cette journée, ça fait aujourd'hui 63 ans depuis que les femmes, depuis la rencontre à Dar es Salaam, c'était en 1962. Et après Dar es Salaam, il y a eu Dakar en 1974, où cette journée a été finalement institutionnalisée. L'initiative est venue de 1963, mais vous voyez jusqu'aujourd'hui, le combat, il est là, le combat demeure, il y a encore beaucoup des inégalités, la femme se sent encore marginalisée, alors sur tous les plans. C'est vrai, il y a des avancées, mais on veut un peu plus. Quand vous regardez dans la gestion, par exemple, de la cité, nous avons souvent l'habitude de revendiquer, de parler de la parité. Mais qui dit parité, dit 50-50. Et moi, à mon niveau, je dis souvent, allons d'abord sur le 30. Le 30%, on veut le pourcentage. Alors c'est déjà un défi. Nous avons dans nos administrations, on a combien de directeurs? La plupart des directeurs sont des hommes. Vous allez voir un directeur général ici, un autre là-bas. Il y a très peu de femmes. Alors ça, c'est un obstacle. Je vais peut-être parler pour le cas du Congo. Bon, c'est vrai, ailleurs, il y a des barrières culturelles. Vous avez des pays comme notamment au Soudan, je pense que les barrières culturelles sont assez fortes. Peut-être chez nous, on ne fait pas face à ce type de barrières, mais il y a des barrières, par exemple, financières. Alors, si on prend par exemple dans les forces armées congolaises, alors moi, j'ai souvent un pincement au cœur. Aujourd'hui, l'armée, elle existe, l'armée congolaise, les forces armées existent depuis près de 60 ans ou plus. Mais on n'a jamais eu de femme au grade de général. Alors, qu'est-ce qui expliquerait cela ? Lorsqu'on prend les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, on a des femmes au grade de général.
Donc là, déjà, au niveau de l'armée, je pense que c'est un frein, c'est un blocage, c'est un défi qu'on doit surmonter. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que les femmes ne sont pas assez compétentes pour accéder à ce grade? Est-ce que c'est, on peut dire, un défi structurel? Parce qu'on parle des violences structurelles, où certaines positions sont réservées aux hommes. Est-ce que faisons-nous face à cela? Point d'interrogation. Alors, au niveau de la gouvernance, ben, nous attendons encore les femmes ministres d'État. Les femmes ministres d'État, eh oui, nous en avons besoin. Des femmes au portefeuille des finances, des femmes à la défense. Donc voilà les types de barrières, les défis qui persistent encore. Aller dans des prisons. Ici au Congo, on n'a pas de prison réservée aux femmes. Alors c'est vrai que je connais pas le pourcentage, le nombre des femmes dans les prisons, mais c'est important, c'est nécessaire qu'en 2025, que nous puissions avoir une prison dédiée aux femmes où sera prise en compte les besoins sexo-spécifiques des femmes. Certains pays ont des prisons, par exemple, dédiées aux femmes, mais d'autres, ces femmes-là subissent encore. Elles subissent des violences. Il y a des femmes qui arrivent en prison, ben, elles tombent enceintes en prison, elles élèvent leurs enfants en prison, et très souvent, c'est des surveillants, soit de la maison d'arrêt, qui les enseignent. Donc ça, je pense que c'est des barrières. J'ai souvent parlé, je pense que hier j'étais ici à la DRTV où je parlais par exemple de l'école des cadets dédiée aux filles. On accusait beaucoup de retard. On m'a parlé des infrastructures. Bien évidemment, ben, il faut construire des infrastructures. Donc ça, c'est des barrières que nous pourrons citer. Mais il y en a encore, il y en a beaucoup, sur tous les plans. Donc voilà une journée où nous devons faire le plaidoyer pour dire, ben voilà, on a besoin, la voix de la femme, elle compte. Ça, on le sait. Nous avons la Constitution, notre Constitution, ben je l'adore, parce qu'il y a toutes les prévisions à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui pose problème? C'est la mise en œuvre. La mise en œuvre, le cadre juridique est là. Mais la question, c'est la mise en œuvre. Donc, nous encourageons la mise en œuvre de ces textes qui existent, et même sur le plan international, le Congo a ratifié un bon nombre de textes. Mais la question, sur le terrain, ça pose encore problème. Alors, nous arrivons au terme de notre échange. Auriez-vous un détail à ajouter que vous auriez peut-être oublié au cours de cet échange, en termes d'exhortation peut-être? Merci. Alors, en termes d'exhortation, déjà, je dirais, j'exhorte déjà les femmes africaines, et en particulier les femmes congolaises, à mieux connaître leurs droits et devoirs, et à s'engager davantage. Elle est engagée, la femme congolaise. Elle est dynamique, mais elle doit davantage s'engager dans la gouvernance publique. Parce que ça ne se donnera pas sur un plateau en or. Dans nos partis politiques, on a besoin des femmes. Mais secrétaire générale du parti, pourquoi pas? Plutôt que d'être militante, on veut voir plus que ça. Donc j'exhorte la femme à connaître ses droits, et nous félicitons d'ailleurs toutes ces femmes qui se démarquent, toutes ces femmes qui innovent, toutes ces femmes qui atteignent leurs objectifs aussi en mettant en lumière les autres, toutes ces femmes qui fédèrent et transmettent. Alors l'échange, c'est quelque chose d'important. Nous devons échanger entre les femmes, entre elles, ça se fait, mais redoublons encore d'efforts. Alors nos encouragements également à toutes ces femmes qui œuvrent, apportent une contribution à la construction d'une Afrique meilleure, prospère, telle que le souhaite la vision de l'Union africaine, une Afrique dirigée par ses propres enfants, par ses propres fils et filles. Donc, à côté des hommes, parce que ouais, là nous parlons des femmes, mais il y a aussi cette question de, on ne doit pas exclure en fait les hommes. Donc nous devons travailler en complémentarité. Et donc nos encouragements donc à toutes ces femmes qui apportent une contribution à la construction d'un Congo meilleur, à une vie juste, plus prospère sur le continent. Donc femmes congolaises, soyons des modèles. C'est ce que je dirais, mais aussi soyons des ambassadrices de l'autonomisation de la femme.
africaine. Donc que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans nos familles, continuons d'œuvrer pour ouvrir la voie à la femme africaine afin de lui permettre d'étendre son réseau d'influence au-delà bien sûr du cadre domestique, au-delà de notre pays, pourquoi pas impacter, influencer sur le plan continental et international. Donc voilà ce que je voulais par là dire. Et donc c'est un effort collectif, associant toujours aussi, comme je l'ai souligné, donc la jante masculine, car la masculinité positive nous aidera peu à peu à relever la condition féminine. Donc femmes debout pour le progrès du Congo, femmes debout pour le progrès de l'Afrique. Merci. Alors, nous étions là avec Chancel Bilimpassi Moutati, avec laquelle nous avons parlé de la journée de la femme africaine. Alors, femmes, levez-vous, il est temps de prendre votre vie et votre avenir en main. Merci d'être placée sur ce plateau. Merci. Et nous poursuivons ce journal par la 4e édition du samedi.